ça fait comme plusieurs semaines, je me promène dans la rue, à pied, à vélo, puis il y a quelque chose qui me dérange, comme fille de communication en environnement, c'est le terme carboneutre. Donc, de plus en plus, on le voit dans les campagnes publicitaires, en marketing. Donc, il y a plein d'entreprises qui s'affichent carboneutre. Et bien que c'est plein de bonnes vertus, sûrement issues de leur valeur entrepreneuriale, ça demeure que c'est un terme qui peut être galvaudé comme l'a été développement durable, économie verte, éco-responsable. Donc, à un moment donné, c'est qu'on utilise ce terme-là, mais ça concerne un aspect, en fait, de la dimension de leur entreprise. Carboneutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des entreprises qui vont compenser leurs gaz à effet de serre, donc qui sont émis dans l'atmosphère, leur taux de CO2, par exemple, une compensation carbone qui est souvent, la plantation d'arbres, donc qui permet d'enlever du CO2, finalement, de la planète Terre. Donc ça, c'est une des dimensions. Sinon, ben, ils sont carboneutres parfois parce qu'ils se disent finalement qu'ils n'ont aucun gaz à effet de serre qui sont émis de leur entreprise. C'est plutôt rare. Donc, on est souvent dans de la compensation carbone. Mais l'affaire avec les consommateurs, c'est ça le problème. C'est qu'on commence à afficher partout que ces entreprises-là sont carboneutres. Mais même s'ils décident d'avoir un gros morceau de leur budget qui s'en vont de la compensation carbone, ben ça ne veut pas dire que c'est une compagnie qui vraiment travaille sur les enjeux environnementaux et sociaux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, une compagnie peut être carboneutre, mais en même temps peut décider de produire des biens avec du matériel de peu de qualité, donc qui se jette facilement. Peut être carboneutre aussi en respectant pas les droits des travailleurs et des travailleuses qui font leurs produits. Ça peut être aussi, dans le cas d'élevage, par exemple, d'animaux, ça peut être des super mauvaises pratiques, finalement, qui sont exercées sur les animaux qui ne voient jamais la lumière du jour. Donc, c'est une partie de leur entreprise, la carboneutralité, mais ça ne veut pas dire que leur pratique de façon globale est respectueuse de l'environnement et respectueuse des êtres humains et des animaux, par exemple. Ce qui est trompeur, c'est que monsieur, madame, tout le monde, ils connaissent pas vraiment c'est quoi le terme carboneutralité ou carboneutre. Donc, ils se font une association dans leur tête très rapide en disant « Ah, ça c'est carboneutre, alors c'est bon pour l'environnement ». Mais c'est là, en fait, qu'on trompe le consommateur. C'est là que notre rôle de consommateur et consommatrice devient super important. Donc, c'est pas parce que l'entreprise se dit carboneutre que nécessairement ses pratiques correspondent à vos valeurs. Et c'est là qu'on a un travail à faire, d'aller chercher de l'information, de devenir critique, d'aller voir le site web, qu'est-ce qu'ils veulent dire par carboneutre, et aussi c'est quoi leurs autres pratiques environnementales et sociales. Donc, c'est vraiment un travail qu'on a à faire comme consommateur et surtout de faire très attention avec cette nouvelle tendance marketing et publicitaire d'utiliser le mot carboneutre pour vraiment démontrer que l'entreprise est à patte blanche finalement au niveau environnemental.